Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'il s'agit d'une vidéo un petit peu particulière pour moi puisqu'il s'agit de ma première vidéo sponsorisée et c'est CyberGhost VPN qui m'a fait l'honneur de me choisir en tant que partenaire pour cette vidéo. Tout d'abord bien sûr un grand merci à CyberGhost VPN de m'avoir fait confiance. Alors CyberGhost VPN, vous en avez peut-être déjà entendu parler tout simplement parce qu'il s'agit d'un des leaders sur le marché des serveurs VPN grand public. Donc il y a énormément d'utilisateurs, donc peut-être vous l'avez vu sur des forums ou peut-être que quelqu'un vous en a parlé, ou peut-être que vous l'avez découvert également sur une autre vidéo sur YouTube par exemple. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui sont partenaires de CyberGhost VPN, notamment Sandoz, donc je sais pas si vous le connaissez, mais c'est également un youtubeur que j'aime énormément et qui est spécialisé dans la cybersécurité, notamment sur la traque des brouteurs, donc ces fameux arnaqueurs qui officient depuis l'étranger et qui viennent essayer de soutirer de l'argent à des utilisateurs un petit peu novices et qui parfois se font piéger. Bref, vous l'aurez compris, CyberGhost VPN, c'est vraiment un serveur VPN sur lequel il faut s'attarder et ça tombe bien, vous le savez, moi sur cette chaîne j'aime bien un petit peu décortiquer les choses, rentrer dans le détail. Du coup dans cette vidéo on va vraiment plonger dans le cœur de l'offre de ce que propose CyberGhost VPN. On partira sur mon ordinateur pour aller découvrir le logiciel de CyberGhost VPN et voir un petit peu ce qu'il propose. Vous verrez, il y a des trucs quand même plutôt cool et bien sûr après on décortiquera un peu l'offre, je dirais commerciale, ce que vous pouvez faire en termes d'abonnement et cerise sur le gâteau sur la fin, qui dit vidéo sponsorisée dit bien sûr offre promotionnelle, donc j'aurai bien sûr une offre promotionnelle à vous proposer pour vous permettre de bénéficier de CyberGhost VPN à tarif réduit. Allez, comme d'habitude maintenant, vous avez l'habitude sur la chaîne, on se retrouve sur mon ordinateur et on va un petit peu creuser, détailler l'offre de CyberGhost VPN et vous allez voir qu'il y a vraiment des points très intéressants sur ce que propose CyberGhost VPN. Alors hop, je vais me mettre en plein écran, comme ça on sera un petit peu mieux et un petit peu plus confort pour voir tout ça. Donc là je suis sur le site officiel et rien de mieux que le site officiel pour voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités. Alors ils mettent des points vraiment très intéressants en avant. Alors je vais descendre un petit peu. Alors ça va être déjà dans un premier temps pour ceux qui sont à cheval sur la confidentialité et sur la sécurité, l'un des premiers points ici qu'ils affichent, c'est la politique no log, c'est-à-dire qu'ils ne conservent aucune trace des logs. Leur siège, il n'est pas en France, il est ailleurs, il est en Roumanie et du coup, c'est l'un des pays les plus respectueux de la vie privée. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi parce que vous êtes connecté en VPN, il faut quand même respecter la loi, mais dans tous les cas, vous serez protégé en termes de confidentialité, donc même votre fournisseur d'accès internet, Free, Orange, etc. ne pourra pas savoir ce que vous faites sur internet et ça c'est quand même plutôt pas mal. Également, donc associé à cette politique no log, vous avez un chiffrement de pointe, donc avec de l'AES 256 bits. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une protection maximum en termes de chiffrage. Donc concrètement, le trafic qui va transiter entre votre ordinateur et le serveur VPN va avoir un cryptage tellement élevé que ça va être très compliqué, voire impossible de déchiffrer les données et donc vous êtes protégé. Alors ensuite, un des points qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ils utilisent des serveurs de pointe. Ils appellent ça donc des serveurs de pointe. Donc concrètement, c'est des serveurs quand même de qualité qui vont vous permettre d'avoir des performances quand même assez acceptables. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'un VPN, comme on l'a vu précédemment, fonctionne sur la base client-serveur, vous allez transiter votre trafic par l'intermédiaire d'un serveur. Et donc ce serveur, si il est à la ramasse, forcément, votre débit, votre connexion va ramer. Et c'est pas du tout le but quand on prend un serveur VPN. Et du coup ça me permet de rebondir sur le point supplémentaire, donc c'est la vitesse vertigineuse. Il propose donc avec des serveurs performants des très bons débits et ça c'est vraiment très intéressant parce que pour certaines personnes qui ont besoin de débits importants, que ce soit pour faire du gaming ou pour faire, je sais pas, des téléchargements spécifiques, bien sûr toujours dans la légalité, vous aurez des débits quand même assez intéressants et vous pourrez profiter, par exemple si vous avez la fibre, de débits quand même assez intéressants pour ce genre de technologie. Également, point intéressant, c'est que si vous n'êtes pas content, ils vous remboursent. Donc il y a quand même là-dessus, je dirais, une confiance en leur service qui leur permettent d'assurer une satisfaction garantie ou remboursée. Et ça, c'est quand même pas négligeable.
Et bien sûr, pour ceux qui ont des difficultés techniques, vous avez une assistance avec un chat, etc. Mais à mon avis, vu que tout fonctionne bien, vous n'aurez même pas besoin de vous en servir. Alors l'un des points qui fait que CyberGhost VPN est l'un des meilleurs VPN du marché, c'est le nombre de serveurs qu'ils possèdent dans de nombreux pays. Ils ont des serveurs dans plus de 100 pays et comme vous pouvez le voir, là il y a un tableau assez bien foutu sur leur site où vous pouvez voir le nombre de serveurs disponibles par pays. Donc par exemple en Allemagne, ils ont plus de 1700 serveurs. Donc en gros, c'est aussi ce qui explique les très bonnes performances, c'est qu'ils ont énormément de serveurs, ce qui évite d'avoir des serveurs saturés. Autre point intéressant ici, c'est que donc ils possèdent des serveurs localisés, c'est-à-dire qu'ils ont des serveurs directement hébergés dans les pays de destination sur lesquels vous pouvez accéder au serveur VPN, parce qu'il faut savoir que parfois on peut avoir des adresses IP sur tel ou tel pays, mais le serveur n'est pas forcément dans le pays concerné. Il y a une sorte de reroutage d'IP, ce qui fait que en gros c'est un petit peu différent. Là vous êtes vraiment, on va dire, dans le pays, et ce qui fait que vous avez des meilleures performances, puisque là il n'y a pas de problème de reroutage, etc. Donc ça c'est quand même un point aussi intéressant. Donc là, comme vous pouvez le voir, en Europe il y a tous ces pays là, donc vous n'aurez pas de difficulté à accéder, je pense, à la majorité des pays d'Europe si jamais vous avez du contenu ou si jamais vous avez besoin d'accéder donc à certains services sur ces pays là, ou si vous avez besoin d'avoir une adresse IP de ces pays là. Pareil donc en Amérique, donc vous avez énormément également ici de serveurs disponibles. Alors forcément dans des pays comme l'Argentine, comme les Bahamas, etc., vous n'aurez pas le même nombre de serveurs qu'en Allemagne, puisque on va dire c'est un petit peu moins utilisé, mais il y a quand même suffisamment, je dirais, de serveurs pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Et également ici en Asie aussi, vous avez également des serveurs qui sont disponibles. Il y en a vraiment dans le monde entier, et ça c'est vraiment un point important, parce que quand aujourd'hui, avec l'usage qu'on a des serveurs VPN, on a autant de pays disponibles, c'est vrai que c'est quand même assez satisfaisant. Bref, je pense que vous l'aurez compris, avec le nombre de serveurs qu'ils possèdent dans le monde entier, c'est pas étonnant que l'offre de CyberGhost VPN soit aussi intéressante et aussi plébiscitée des utilisateurs. Et enfin, dernier point sur lequel CyberGhost VPN excelle, c'est sur la partie logicielle. C'est pas compliqué en termes de disponibilité. Je crois que CyberGhost VPN est disponible sur quasiment toutes les plateformes, que ce soit sur Windows, sur macOS, sur Linux, mais également sur tout type d'appareil, donc que ce soit sur iPhone, sur Android, donc sur bien sûr les tablettes également iPad et Android, mais aussi sur les Smart TV, donc vous n'aurez pas de difficulté à le trouver sur LG, également sur Samsung, donc sur les stores qui vous permettent d'installer des applications, et bien sûr sur l'Apple TV, sur Android TV. Bref, vous pourrez l'installer sur quasiment tout type d'appareil, même sur les navigateurs, vous pouvez directement l'intégrer. Donc c'est quand même super cool, super pratique d'avoir un truc compatible de partout, parce que ça va vous permettre de protéger non seulement vos équipements type PC, etc., mais également vos télés, vos appareils qui sont connectés sur Internet d'une manière générale, et vous pourrez bénéficier de tout, je dirais, de tous les avantages du VPN, donc la protection, la confidentialité, la sécurité, donc tout ça, c'est vraiment pas négligeable, surtout qu'il y a beaucoup d'équipements qui sont connectés en Wi-Fi, et ça va vous ajouter une couche de sécurité. Par exemple, si vous habitez en centre-ville, vous savez pas qui sont autour de vous et qui pourrait par exemple sniffer vos paquets, etc. Donc c'est quand même un point très intéressant, je trouve. Associé à ce support logiciel étendu, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pensé bien sûr à ceux qui connectent plusieurs appareils, donc vous pourrez sans difficulté connecter jusqu'à 7 appareils simultanément sur le même compte, donc vous n'aurez pas de difficulté si vous êtes plusieurs à la maison ou si vous avez énormément d'équipements à protéger. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais CyberGhost VPN a vraiment tout pour plaire, en tout cas sur le papier, donc il est temps maintenant de tester ça directement sur mon ordinateur. Donc on va télécharger le logiciel et tester un petit peu ce que donne CyberGhost VPN, et on va découvrir l'interface ensemble et voir un petit peu quelles sont les performances, puisqu'ils annoncent des vitesses de haut vol. Voilà, donc là on se trouve sur mon PC de test, c'est là-dessus qu'on va essayer CyberGhost VPN. Alors déjà pour commencer, on va faire l'installation ensemble. Donc j'ai récupéré l'installateur sur le site directement, donc c'est la version bien sûr pour Windows. Donc là au niveau de l'installation, c'est pas compliqué, donc vous lancez l'exécutable, ça va vous lancer donc l'installateur, donc il va en réalité télécharger
en tâche de fond la version complète du logiciel. Donc là, on va faire accepter. Alors lors de l'installation, vous aurez l'installation d'une interface virtuelle pour OpenVPN. Donc il faudra accepter cette installation, sinon ça marchera pas bien. Alors moi, vu que j'ai déjà testé le logiciel et j'ai déjà installé précédemment le logiciel, il ne me le réinstalle pas. Donc vous, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, s'il vous le propose, il faudra l'accepter. Lorsque l'installation est terminée, donc le logiciel se lance automatiquement et il va falloir se connecter. Donc si jamais vous n'avez pas de compte, vous pouvez directement en créer un. Donc moi, bien sûr, j'ai un compte, donc je vais me connecter et ensuite on se retrouve dans l'application. Voilà, donc une fois que vous êtes connecté, vous aurez accès à l'application comme ça en mode un petit peu réduit, donc c'est plutôt discret à l'écran et vous pourrez directement l'utiliser. Donc par défaut, il va se sélectionner en meilleur serveur au niveau de la sélection du serveur et vous aurez juste à cliquer sur le bouton Power. Donc on le fera après pour pouvoir vous connecter. Donc c'est assez discret. Bien sûr, vous pouvez réduire cette fenêtre. Vous avez une petite icône ici pour le récupérer. Et si jamais vous voulez paramétrer un petit peu le logiciel, vous pouvez accéder directement ici au mode fenêtré et vous pouvez bien sûr switcher de l'un à l'autre directement, donc c'est quand même assez cool. Donc on va commencer par voir l'onglet général ici. Alors l'onglet général, c'est ce qui vous permet de configurer un petit peu les options par défaut du logiciel, notamment le lancement au démarrage de l'ordinateur, donc c'est sélectionné par défaut. Vous pourrez changer la langue pour ceux qui préfèrent l'avoir en anglais par exemple ou autre, donc vous avez un choix de langue ici, donc ça aussi c'est assez intéressant. Donc vous avez la possibilité de changer le thème, donc vous pouvez le mettre en mode clair ou en mode sombre, ou sélectionner le système par défaut en fonction de vos préférences système. Donc vous pouvez fermer automatiquement l'application et quitter tout lorsque vous fermez, donc ça c'est vous qui voyez. Bref, c'est des options un petit peu classiques dans les logiciels. Donc vous avez ici la possibilité de faire des recherches de mise à jour et d'appliquer des mises à jour directement ici. Et vous avez ici des informations anonymes qui sont transmises par défaut, donc vous pouvez également désactiver ça et désactiver également les offres spéciales si jamais vous voulez pas trop avoir d'intrusion. Donc ça permet vraiment d'être sur un truc ultra anonyme et sécure. Et bien sûr ici, vous pouvez tout restaurer par défaut. Donc là ensuite, on se trouve sur l'onglet CyberGhost VPN. Donc c'est un onglet plutôt technique ici, ça va toucher un petit peu au fonctionnement de CyberGhost VPN, notamment au niveau du protocole. Donc ça sera vraiment plutôt destiné à des utilisateurs avertis, sinon vous pouvez laisser la sélection automatique, comme ça vous ne prenez pas la tête. Alors là ici, au niveau des choix possibles, vous allez pouvoir sélectionner le type de VPN que vous allez utiliser, donc ça c'est quand même plutôt cool. Alors il y a de l'OpenVPN, donc ça c'est quand même assez classique aujourd'hui. Il y a de l'IKEv2, alors je sais pas du tout qu'est-ce que c'est, il faudrait que je me renseigne justement, et il y a du WireGuard, donc c'est un petit peu le dernier né comme on l'a vu des VPN, et c'est super cool de proposer ce protocole là. Donc là ici vous avez la possibilité d'utiliser le nouveau pilote OpenVPN, donc le nouveau pilote réseau. Alors ça peut avoir des incidences ou pas sur la qualité peut-être de la connexion, je n'ai jamais utilisé ce pilote là puisqu'en plus il est en bêta. Donc ensuite vous pouvez, si vous voulez, forcer l'utilisation du TCP au lieu de l'UDP, donc en fonction des paramètres réseau que vous avez chez vous ou là où vous vous trouvez, peut-être que vous êtes obligé de passer par du TCP. Bref, vous avez la possibilité de le choisir. Vous avez également la possibilité de choisir un autre port pour se connecter, un port aléatoire, donc ça aussi, ça permet peut-être d'ajouter une couche de sécurité là-dessus, ça évite d'être toujours sur un port standard. Donc vous pouvez également sélectionner la taille du MTU, donc ça c'est plutôt cool parce que ça va vous permettre en fonction de votre utilisation, par exemple si vous êtes plutôt sur du gaming, vous pouvez directement sélectionner ça et ça va vous améliorer les performances, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et ici vous pouvez désactiver les connexions IPv6 lors d'une connexion VPN, donc ça c'est activé par défaut. Et également donc pour ceux lors de l'installation, je vous avais dit qu'on installait une carte réseau virtuelle, si jamais il y a un souci de ce côté là, vous pouvez directement faire réparer la carte réseau et ça va peut-être réparer la connexion si jamais vous avez des difficultés là-dessus. Donc ensuite ici dans les paramètres vous avez aussi mon compte, donc ça sert à rien d'y aller, il y a juste mon adresse email et la possibilité de se déconnecter. Bref, c'est pas important ici, ce qui va nous intéresser c'est ce petit onglet là. Alors là ici on se trouve vraiment dans le cœur de CyberGhost VPN puisque c'est là qu'on va pouvoir sélectionner les serveurs et paramétrer certains trucs un petit peu spécifiques. Alors là déjà première chose, vous avez la possibilité ici d'ajouter des serveurs en favoris, donc ça c'est quand même plutôt cool. Si jamais vous avez certaines habitudes, vous pourrez les regrouper directement ici. Alors par défaut vous avez l'Allemagne, les États-Unis et la France, et vous avez également ici des sortes de présélection également pour le streaming par exemple. Donc là par exemple il vous a mis les États-Unis pour Netflix US et Royaume-Uni pour BBC
iPlayer. Donc là, comme vous voyez, il s'affiche directement en tant qu'optimisé pour Netflix US. Donc c'est quand même assez cool d'avoir un truc un petit peu officiel là-dessus. Alors au niveau des serveurs ici, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, mais vous avez énormément de serveurs qui sont disponibles, beaucoup de pays, hein, plus de 100 pays. Alors là ici, vous avez, ce qui est marrant, c'est que vous avez les distances par rapport à la France. Donc là ici, vous avez à 8000 km, à 1000 km, bref, c'est quand même assez cool d'avoir les différentes distances. Ça vous permet aussi de vous représenter un petit peu sur quel type de serveur vous vous connectez et voilà, s'ils sont loin ou pas de chez vous. Alors pour les ajouter en favori, hein, par exemple si vous ajoutez l'Argentine, vous faites ça et on va le retrouver directement ici en favori, et en plus on voit qu'il se met directement ici en sélection. Donc c'est quand même assez intuitif, et si on le retire, hein, hop, ici il se retire également, donc très intuitif de ce côté-là. Donc il y a certains pays, vous le voyez, il y a une petite flèche. Ça c'est quand même plutôt cool, vous allez pouvoir directement choisir une ville à l'intérieur de ce pays, donc ça aussi c'est quand même assez sympa, vous allez pouvoir faire des rotations de serveurs ici, donc ça aussi assez pratique. Donc par exemple pour l'Allemagne, je sais qu'ils ont beaucoup de serveurs ici, notamment ici par exemple sur Berlin, ils ont certainement 2 data centers différents, donc vous allez pouvoir comme ça switcher sur différents serveurs d'un même pays. Ça c'est quand même assez intéressant, parce que parfois peut-être que certains vont être plus performants que d'autres, peut-être que certains vont avoir une adresse IP peut-être avec une meilleure réputation, je sais pas, mais en tout cas c'est intéressant. Alors justement en parlant d'adresse IP, ça c'est quand même assez cool et c'est nouveau, donc vous avez la possibilité d'avoir une IP dédiée. Alors c'est une option supplémentaire, mais pour ceux qui par exemple ont besoin d'une adresse IP étrangère mais fixe, comme pour par exemple accéder à des ressources bien spécifiques et sécurisées par exemple par un firewall, le fait d'avoir une IP qui ne change jamais, c'est quand même très intéressant. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir ce type de serveur là. C'est quand même plutôt cool d'avoir ce type de service-là. Ensuite, vous avez également des optimisations de serveurs pour des utilisations spécifiques, donc notamment pour des serveurs NoSPY par exemple, notamment ici également pour des serveurs de jeu avec des pings très réduits. Ici, on peut voir des pings à 16 millisecondes, donc c'est quand même super cool d'avoir des serveurs sécurisés pour le jeu avec des pings très faibles, donc associés à une bonne connexion Internet, par exemple la fibre, vous aurez probablement de très bons résultats en gaming. Vous avez également des serveurs qui sont adaptés pour le torrenting. Alors moi personnellement je fais pas du torrent, mais pour ceux qui le font, vous avez une optimisation là-dessus. Et également, donc il s'en cache pas, hein, vous avez une optimisation pour le streaming ici. Vous avez directement ici par exemple sur l'Allemagne, vous avez de l'Amazon Prime DE. Vous avez par exemple sur certains trucs du Netflix Canada, etc. Donc là c'est vraiment optimisé pour du streaming, et ça c'est quand même assez cool d'avoir comme ça des serveurs qui soient je dirais adaptés à l'usage qu'on va en faire et de pouvoir switcher facilement de l'un à l'autre. C'est quand même hyper confort et hyper intuitif je trouve, parce que vous avez juste par exemple ajouté votre serveur ici, vous le retrouvez en favori, il se met directement ici, vous pouvez directement switcher. Vraiment très pratique de ce côté-là. Alors dans la partie CyberGhost VPN, vous avez une partie confidentialité ici. Alors si vous le souhaitez, vous avez un bloqueur de publicité, de malware, de tracker qui est intégré, que vous pouvez activer. Alors par défaut, il est désactivé. Par contre, vous avez 2 autres options qui sont activées par défaut. C'est éviter les fuites DNS, donc c'est utiliser les serveurs DNS de CyberGhost VPN pour éviter a priori les fuites DNS, et vous avez également le kill switch automatique. Donc en gros, dès qu'il y a un problème de connectivité, il coupe tout simplement le réseau, comme ça vous êtes sécurisé entre guillemets. Donc ensuite ici on en vient aux smart rules. Donc ils ont pensé vraiment à des choses très intéressantes. C'est en gros des règles intelligentes, des règles automatiques pour certaines utilisations, et ça c'est quand même assez pratique. Alors première chose ici, connecté au démarrage, donc vous avez la possibilité de connecter automatiquement le VPN au démarrage et même de sélectionner le serveur sur lequel vous allez vous connecter lorsque vous lancez l'ordinateur. Ça c'est quand même assez pratique. Vous pouvez, selon les systèmes que vous avez, retarder en fait ce fameux lancement au démarrage de quelques secondes, parce que peut-être que selon certains ordinateurs ou autres, peut-être que la connexion au réseau est un petit peu plus longue, il y a une petite latence, donc ça vous permet d'ajuster comme ça la connexion. Alors vous pouvez également même aller un peu plus loin et lancer une application directement lorsque vous êtes connecté au VPN. Donc par exemple ouvrir le navigateur, donc ça vous fait gagner un petit peu de temps, donc c'est assez pratique de ce côté là. Alors ensuite ici vous allez pouvoir en gros définir des règles de protection de Wi-Fi. En gros, dès que vous vous connectez à un Wi-Fi sécurisé ou non sécurisé, vous allez pouvoir automatiquement vous connecter au VPN. Ça c'est vraiment lié à la sécurité. Par exemple lorsque vous êtes à l'extérieur, dès qu'il est sur du Wi-Fi
qui crée un petit peu, ça va automatiquement vous connecter, vous vous prenez pas la tête, ça se fait un petit peu tout seul en tâche de fond, et ça c'est quand même assez cool. Donc ensuite ici, point plutôt cool, vous allez pouvoir ajouter des exceptions si jamais par exemple certains sites bloquent l'accès à certains serveurs VPN, vous allez pouvoir tout simplement mettre des exceptions, comme par exemple Google. Du coup vous resterez sur votre connexion classique et ça va vous permettre d'éviter d'être peut-être parfois bloqué, ou peut-être sur certains sites vous voulez pas forcément vous connecter en VPN parce que vous avez tout simplement pas envie, vous pourrez le gérer directement ici. Et enfin je dirais ça aussi, c'est une petite cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir définir des règles d'application. Donc vous allez pouvoir choisir une application et lorsque vous lancez cette application, ça va automatiquement lancer le VPN. Et ça aussi c'est très pratique lorsque par exemple je sais pas, vous voulez je sais pas, lancer Netflix et lancer directement CyberGhost VPN, vous allez pouvoir le faire directement lors du lancement de cette application. Et ça je trouve que c'est hyper bien pensé. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de l'application, on va l'utiliser. Allez, il est temps maintenant de voir ce que ça donne. Donc déjà pour commencer, on va sélectionner par exemple le serveur en Allemagne et on va se connecter et on va vérifier si on est bien détecté en Allemagne. Alors je vais commencer par me connecter. Donc voilà, déjà hyper rapide. Donc là ici l'adresse IP qui nous a été affectée c'est celle-ci, et là donc on peut voir sur quel protocole on est connecté, les paquets qui arrivent et qui partent. Donc là ici je vais aller sur le site mon-ip.tech. Donc j'y vais pas pour rien, c'est parce que c'est moi qui ai développé ce site et je me base sur les données GeoIP pour récupérer les informations de connexion. Et donc là ici on a bien la corrélation entre l'adresse IP ici qui se trouve ici et le pays. Donc on est bien sur de l'Allemagne. Donc mon IP a bien changé et je me retrouve bien sur un pays allemand. Donc concrètement, vis-à-vis, je dirais, de quelqu'un qui viendrait à intercepter mon adresse IP, pour lui, je me trouve en Allemagne et il ne pourrait pas récupérer les paquets puisque je suis protégé. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc ce qu'on va faire, on va changer de serveur et on va faire la même opération. Alors j'ai fait quelques switches comme ça sur le serveur en Allemagne pour voir si ça fonctionnait bien. Donc pas de souci. Là, j'ai encore une nouvelle adresse IP qui est bien cohérente avec celle qui renseignée, est toujours détectée en Allemagne et je suis toujours donc sur du WireGuard. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va tester le switch quand on change de pays. Donc là par exemple on va se connecter sur les États-Unis, donc je vais cliquer 2 fois dessus et donc ça va directement basculer sur un serveur aux États-Unis. Donc là visiblement donc je suis sur New York, donc aux États-Unis avec cette adresse IP là, et donc ici si je rafraîchis ma page, voilà, donc je suis bien détecté ici aux États-Unis, donc j'ai bien le pays ici avec l'adresse IP qui est cohérente et je suis toujours en WireGuard. Si par exemple on veut basculer ici sur du Danemark, on va basculer ici. Donc là aussi toujours très rapide. Donc là on est à Copenhague et on est donc sur cette adresse IP là. Et donc si je rafraîchis ici, toujours pareil, on est donc sur l'adresse IP qui est en cohérence et on reste sur le protocole WireGuard. Donc visiblement il privilégie ce protocole, logique puisque c'est le, on va dire, le plus performant. Donc là je pense que vous aurez quand même de très bonnes performances pour la plupart des usages que vous ferez avec ce protocole là. Alors juste dernier test, on va basculer sur la France pour voir un petit peu si ça fonctionne également et si on se retrouve bien en France ici. Donc je vais rafraîchir, hop. Et voilà, donc on est en France, donc vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous protéger avec un VPN, toujours avec une IP française, donc pour avoir quelque chose, je dirais, de local, en gros, qui reste sur la France. Donc voilà pour, on va dire, les tests de connexion. Donc ce qu'on va faire, on va prendre 1 ou 2 serveurs et on va tester en termes de speed test, en termes de rapidité, et on testera aussi pour le jeu pour voir le ping qu'on a. Voilà, donc je viens d'installer le logiciel speed test indirectement depuis le Microsoft Store, donc ça sera plus fiable. Alors pour info, moi actuellement, en termes de connexion ici, sur ce PC, j'ai un port gigabit, donc je ne dépasserai pas le gigabit de toute façon, et je suis sur la fibre d'Orange avec 2 Go en download et en gros 800 mégas en upload. Donc là je suis resté sur le serveur français connecté puisque c'est le plus proche à tester déjà en termes de débit. Ça va nous donner une idée en termes de performance. Donc on va lancer un premier test ici, hop, et on va voir ce que ça donne. Alors au niveau du ping, déjà 13 millisecondes, donc c'est quand même très positif. Et là en termes de débit, on est sur du
700 mégabits en download déjà, donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors je suis pas au taquet, je pourrais aller plus vite puisque ma connexion le permet, mais voilà, je plafonne à 750 mégabits, donc c'est quand même acceptable je trouve pour du VPN. Et là aussi 700 mégabits en up, donc on a un débit qui est symétrique, donc ça c'est quand même assez cool. Et non, moi franchement en termes de débit, j'ai rien à dire. Vraiment très satisfaisant en tout cas. Sur d'autres certainement VPN, je suis pas sûr qu'on atteigne ces vitesses là. Alors là c'est un serveur français, on va tester justement en Allemagne, puisque là on est un petit peu plus éloigné, mais on reste sur l'Europe. Donc on va se connecter par défaut sur le meilleur serveur qu'il propose, puisque là le but c'est vraiment de tester de la performance. Donc il n'est pas encore connecté, on va attendre qu'il se connecte. Voilà, donc là il est connecté. On va recommencer donc un nouveau speed test. Donc là ici il a changé de serveur, il est passé sur Francfort. Donc logique forcément, au niveau du speed test, il va faire je dirais une sélection sur un serveur qui est le plus proche de là où il se trouve. Donc là on dépasse les valeurs de tout à l'heure, je suis quasiment à 900, ouais je dépasse un petit peu les 900 mégabits. Donc on arrive à avoir des meilleures performances sur un serveur en Allemagne, donc c'est quand même plutôt cool. Et là en up, par contre en up, on a l'air d'être un petit peu plus bas. Bon, on arrive à peu près, ouais, je dirais aux mêmes valeurs. De toute façon, moi je suis quand même un petit peu au taquet de mon up. Donc si ça se dit, je suis bridé également par, je dirais tout simplement mon tuyau, puisque moi je peux pas dépasser 800 mégabits. Donc on est clairement là, on peut dire au taquet de ma connexion. Et en down, je suis presque au taquet de la carte réseau, donc quand même plutôt pas mal. Donc maintenant on va passer sur des serveurs qui sont de l'autre côté de l'Atlantique pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là je suis passé sur un serveur en Argentine, donc là on est vraiment très éloigné, donc c'est possible qu'on ait des perfs un petit peu nazes, on va voir. Là ici il a bien détecté Buenos Aires et on va voir un petit peu ce que ça donne, puisque là on est vraiment, je dirais, dans un cas difficile pour avoir un débit vraiment acceptable, donc on va voir ce que ça donne. Donc déjà forcément le ping, on est à 240 millisecondes, c'est pas forcément très optimal, et en termes de débit, on arrive quand même à avoir une connexion acceptable puisqu'on est à 400 mégabits. Ma foi, c'est pas si dégueulasse. Alors le ping, forcément, il n'est pas formidable, mais on arrive quand même à avoir 500 mégabits. Donc vous pourrez avoir accès quand même à des services qui sont, je dirais, en Argentine ou autre, sans problème. Ça devrait fonctionner correctement. Et là, en up, on est à 100 mégabits. Donc ça, c'est pas la folie. C'est pas exceptionnel, mais c'est lié tout simplement à la distance du serveur. Donc on va tester un serveur aux US maintenant. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Alors maintenant on va faire un dernier test de débit, cette fois-ci aux États-Unis, puisque c'est là que sont quand même hébergés pas mal de services sur lesquels vous pourriez être intéressé. Alors là ici, donc on est sur Washington, donc là ici sur le speed test, c'est également un serveur sur Washington, donc ça va permettre d'avoir un test, je dirais, assez logiquement cohérent. Alors là ici on va faire Go. Alors forcément, vu qu'on est de l'autre côté de l'Atlantique, vous attendez pas à avoir des valeurs exceptionnel en termes de débit, en termes de ping. Là, comme vous pouvez le voir, on est sur du 87 millisecondes de ping, donc c'est quand même très acceptable pour être de l'autre côté de l'Atlantique. Là ici en termes de débit descendant, donc on arrive quand même à du 500 mégabits, donc on est quand même très éloigné pour avoir ce débit là. C'est quand même vraiment plutôt pas mal, largement suffisant pour profiter de services comme Netflix ou autres directement sur les États-Unis. En termes de débit montant, donc on est sur du 250 mégabits. Alors cette valeur là, j'avais fait des tests un petit peu avant. J'arrivais à 500 mégabits, donc c'est un petit peu aléatoire. Dans tous les cas, vous aurez largement de quoi faire pour pouvoir profiter des choses sur des pays comme les États-Unis ou autres. Je suis quand même très satisfait des performances qu'offre ce CyberGhost VPN. Honnêtement, vraiment très positif. Même pour des trucs que j'ai testés qui étaient hébergés en France, j'arrive pas à tirer des performances qu'ils arrivent à tirer eux. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment sélectionné de très bons serveurs. Alors petite précision sur les tests qu'on vient de réaliser, alors là c'est du speed test, donc c'est vraiment je dirais un protocole de test assez basique. Bien sûr les résultats peuvent varier si vous allez directement sur les différents applicatifs. Forcément là je vais pas m'amuser à aller sur 50 sites différents pour aller voir si ça fonctionne bien là, si ça fonctionne bien là. Là c'est une base de mesure, ça nous permet de mesurer et de comparer et bien sûr lorsque vous faites des tests sur d'autres trucs, vous avez cette même base de comparaison, donc tout le monde est logé à la même enseigne et ça permet effectivement de tester, de comparer des vitesses. Dans tous les cas les valeurs que j'ai eues sont largement plus qu'acceptables. Elles sont très positives et performantes. Donc je pense que d'une manière générale, quand CyberGhost VPN annonce des performances de haut vol, je pense qu'on peut quand même qualifier ça effectivement de très bonnes performances pour du serveur VPN.
Et voilà, magie du montage, on se retrouve face caméra, on a terminé les tests, on a terminé la découverte du logiciel et maintenant que je vous ai donné bien envie, je suis sûr que vous vous posez la question, mais combien ça coûte tout ça? Alors en gros, il existe 3 formules principalement liées à la durée d'engagement, donc c'est ce qui se pratique sur ce marché-là. En gros, pour un engagement sur 1 mois, vous aurez un tarif à 11,99 €. Si vous passez à la formule sur 6 mois, là le tarif est vraiment dégressif puisque vous passez à 6,99 € et ensuite apothéose, donc grâce à l'affiliation que j'ai avec CyberGhost VPN et cette vidéo, vous allez pouvoir sur un engagement de 2 ans plus 4 mois offerts descendre à un tarif de 2,03 € par mois. Donc là c'est vraiment intéressant, ça représente une remise en gros de 83%. Alors je vous ai livré le logiciel sous toutes ses coutures, j'ai essayé de vous faire une découverte complète et un test un petit peu complet. Alors ça j'avais une totale liberté là-dessus, donc j'ai vraiment moi voulu vous montrer l'aspect technique et les qualités du logiciel et vous le montrer puisque je pense qu'il n'y a rien de mieux que du concret pour pouvoir se donner un avis sur un service ou un logiciel. Et pour ma part, j'ai été très agréablement surpris de CyberGhost VPN et je pense que je peux vous le recommander sans problème. Donc n'hésitez pas à profiter de la promotion si jamais vous cherchez un serveur VPN. Je pense que c'est l'occasion d'en profiter. Alors également, petit ajout supplémentaire, dans le test de CyberGhost VPN, je vous avais parlé d'une IP dédiée. Donc pour ceux qui auraient peut-être besoin d'une IP fixe, sachez que cette option-là, avec le forfait engagé sur 2 ans, coûte 2,50 € par mois. Donc c'est pas hyper onéreux. Si jamais vous avez ce besoin-là, vous pourrez bien sûr en profiter également. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme. Je pense qu'on a fait un tour complet de l'offre CyberGhost VPN. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne un serveur VPN et vous aidera également à choisir le bon fournisseur de serveur VPN. En l'occurrence CyberGhost VPN. Alors au passage justement, je tenais encore une fois à remercier CyberGhost VPN d'avoir soutenu la chaîne et d'avoir sponsorisé cette vidéo, ce qui va me permettre de vous proposer encore plus de contenu de meilleure qualité et des contenus un petit peu plus variés. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster en commentaire puisque je réponds à tous les commentaires. Alors c'est vrai que maintenant, ces derniers temps, il y a un petit temps de latence entre votre commentaire et ma réponse, mais dans tous les cas, je réponds systématiquement à tout le monde, donc vraiment, n'hésitez pas. Également, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo et n'hésitez pas également à vous abonner pour soutenir la chaîne. Il est temps pour moi de vous laisser, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!